Masechet Pesachim Daf Yud Aleph, on commence Bezrat Hashem au Daf Yud Amud Bet, en bas, à l'avant-dernière ligne. On avait vu que, selon Rabbi Yehuda, on vérifie le Chametz à 3 occasions uniquement. Soit le soir du 14, soit le 14 au matin, soit à un moment où il faut brûler le Chametz, mais plus après. Pourquoi on ne fait plus après le 14 Chametz? Celui qui n'a pas fait, il ne doit plus faire. On craint qu'en trouvant du Chametz, il risque de le manger. La Gemara vient maintenant objecter cette svara-là, cette idée-là de dire que selon Rabbi Yehuda, on doit craindre qu'il risque de manger le Chametz en le trouvant. La Gemara va ramener plusieurs exemples, on voit que Rabbi Yehuda ne craint pas ce genre de choses. Donc la Gemara ici, elle demande à l'avant-dernière ligne du Daf Yud, Amud Bet, en bas, Umi Gaza Rabbi Yehuda, est-ce que Rabbi Yehuda, il décrète, il craint, d'Ilmaat Elamei Chalmine, de peur qu'il en arrive à manger de ce Chametz? Ve'atnan, nous avons une Mishnah qui dit, Mishekara va Omer, à partir du moment où on a sacrifié l'offrande de farine, d'orge, du Homer le 16 Nissan, Yotin ou Motin Shukei Yerushalayim, on sort et on trouve les marchés d'Yerushalayim, Shem Meleim, qui sont pleins de Kemar Vekali. De Kemar Vekali, donc ils sont pleins de farine, Kali c'est du blé grillé, Shelo Birtan Chachamim, d'Ivrei Rabbi Meir. Et ça se faisait contre l'accord et la volonté des Chachamim, selon Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir pensait que puisqu'on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte avant le Homer, donc on n'avait pas le droit de récolter, de préparer cette farine-là avant le Homer. Donc ici, quand le marché il se remplit de farine immédiatement après qu'on a sacrifié le Homer, c'est bien des gens qui l'ont préparé, qui s'en ont occupés avant le Homer. Or, selon Rabbi Meir, c'était interdit. Ça devait être interdit parce qu'on craint qu'il risque d'en manger alors que c'est encore interdit, puisque la nouvelle récolte elle était encore interdite jusqu'à ce qu'on a sacrifié le Homer. Rabbi Yehuda Omer bitan chachamim ayu osim. Rabbi Yehuda dit non, il n'y a pas de problème, ça se faisait même avec l'accord des chachamim. Et donc ici on voit que Rabbi Yehuda n'a pas craint. Velo kagaza Rabbi Yehuda dilmat ilemei chalmine. Ici Rabbi Yehuda n'a pas décrété, il n'a pas interdit de peur qu'il risque d'en manger. Il a permis de récolter, il a permis de préparer cette farine-là, de faire toutes les étapes du blé pour préparer la farine. Et donc on voit qu'on n'a pas à craindre qu'il en mange. Pourquoi est-ce que dans le Chametz, Rabbi Yehuda craint qu'il risque d'en manger? Répond la Gemara, première réponse à Marava, ou Rabba selon une autre version. Shani Chadash, le Issour Chadash, le Issour de la nouvelle récolte, l'interdiction de manger la nouvelle récolte est différente du Chametz, Mitor Sheloi Tartalo, elle a les Dekitouf, puisqu'on ne lui a permis de récolter que avec sa main, et pas avec les outils habituels. Ou Zachour, ça lui sert de siman, ça lui sert de rappel, comme quoi c'est interdit. Puisqu'on ne lui a pas permis de récolter habituellement, de la manière habituelle et classique, eh bien il va se souvenir que c'est interdit de manger de cette nouvelle récolte, donc on ne craint pas qu'il en mange. Tandis que Chametz, il va le trouver, il va le manger. Amar le Abaye a demandé à Rabba, Tenach Bishat Ktifa, ça va bien au moment où il récolte, c'est bon, il a son rappel, il fait avec la main, il se souvient. Trina ver Kadam Aïka Lehemar, mais quand il vient moudre le blé ou bien le tamiser, qu'est-ce que tu vas dire à cette étape-là? Il risque d'en goûter? Répond la Gemara Lokashia, ça c'est pas une kashia parce que Trina Berechaya Deyad, là-bas aussi il fait un chinou, il fait un changement. Trina, quand il vient moudre le blé, il le fait avec un moulin Deyad, avec la main, il vient le moudre avec la main, il travaille avec la main, alors que d'habitude ils ont une machine. Arkadal Gabenapa. Et pour tamiser le blé, il retourne le tamis, et donc à nouveau, il a à chaque étape un rappel, il vient récolter avec la main, il vient moudre le blé encore une fois avec un appareil un travail qui se fait à la main, alors que c'est pas un moulin qui se fait tout seul avec le vent ou avec l'eau. Et enfin, pour tamiser, il le fait de l'autre côté il retourne le tamis, donc à nouveau il a un rappel, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas à craindre. Tandis que pour le Chametz, on devrait craindre. Et là, Detna demande à la Gemara, comment est-ce que tu vas comprendre la Mishnah qui dit Kotrin betashlachim vesheba amakim? Il est permis de récolter. Betashlachim sont des champs qui sont arrosés à la main. Vesheba amakim et les plaines. Ici, on a permis de récolter ces champs-là. Avalo godshin, mais pas de faire des tas. Pas de faire des tas après la récolte. Veokimna ke Rabbi Yehuda, on a interprété que cette Mishnah elle pense comme Rabbi Yehuda, qui ne craint pas qu'il risque de manger de cette nouvelle récolte. Maïka le Memar, qu'est-ce qu'on a à dire ici? Tu vois bien qu'on a permis ici de récolter de la manière normale. On n'a pas dit qu'ils doivent récolter avec sa main.
il peut utiliser les appareils habituels pour récolter. Et la Marabaye répond la Gemara. Il faut donner une nouvelle réponse. La raison pour laquelle Rabbi Yehuda n'a pas interdit à propos de Chadash, de la nouvelle récolte, c'est parce que tout simplement, Chadash bad d'éliminer. La nouvelle récolte, il s'en sépare. Il n'a jamais encore commencé à manger de la nouvelle récolte. Donc tant qu'il n'en a encore jamais mangé, il a l'habitude de s'en séparer. Il n'a pas encore l'habitude d'en profiter. Donc ici, on a moins à craindre qu'il risque d'en manger. Tandis que Chametz le bad d'éliminer. Le Chametz, il ne s'en sépare pas habituellement. Au contraire, il a l'habitude de manger du Chametz toute l'année. Arrive Pessah, il va trouver un morceau de Chametz, il va oublier, il va le manger. Il va le rentrer dans la bouche. Donc là, il faut craindre, il faut interdire de faire l'abdikat Chametz après l'heure. Amarava, des Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda Kashia. Est-ce que la contradiction, elle est à propos de Rabbi Yehuda uniquement, des Rabbanan et de Rabbanan au Kashia? Dans les Chachamim, on n'a pas de contradiction. Dans les Chachamim aussi, on a une contradiction. Parce qu'à propos de Chametz, on a trouvé une contradiction de Rabbi Yehuda. Lui, il craignait à propos de Chametz, mais pas à propos de Chadash. Les Rabbanan, ils disent le contraire. À propos de Chadash, ils craignent. Ils n'ont pas permis, on a dit que les gens qui faisaient la farine, c'était contre la volonté des Chachamim. Donc selon Rabbanan, qui est en machloket avec Rabbi Yehuda, donc c'est Rabbi Meir en fait. Selon Rabbi Meir, à propos de Chadash, de la nouvelle récolte, on doit craindre. À propos du Chametz, ils disent de faire l'abdikana pendant Pessah, on ne craint pas qu'il en mange. Donc finalement, on se trouve avec une contradiction dans Rabbanan aussi. Répond la Gemara, elle est de Rabbi Yehuda le Kashia. Dans Rabbi Yehuda, on n'a pas de contradiction que des Shaninan, comme ce qu'on a déjà répondu, que la nouvelle récolte, il a l'habitude de s'en séparer, donc on n'a pas à craindre qu'il en mange. Le Chametz, il a l'habitude de le manger, donc on craint qu'il en mange. Des Rabbanan et de Rabbanan aimé le Kashia. La contradiction dans les Chachamim n'est pas une Kashia non plus. Pourquoi? Lui-même, il vient maintenant, à propos du Chametz, il est en train de rechercher le Chametz pour faire quoi? Pour le brûler. Ce qu'il a dans la tête maintenant, c'est que où se trouve le Chametz que je le brûle? Michal Kach, est-ce qu'on a crainte qu'il oublie et qu'il risque d'en manger? Alors qu'ici, tout son intérêt, toute sa recherche, elle est avec un but de brûler le Chametz. Donc ici, on n'a pas à craindre qu'il en mange. Tandis que quand il va commencer avec le Chadash, la nouvelle récolte, il va commencer à faire de la farine et tout ça, là, il risque d'en manger. Ravashi Amar, autre réponse de la Gemara, des Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda lo Kashia. Il n'y a pas de contradiction dans Rabbi Yehuda. Pour Chadash, Rabbi Yehuda ne craint pas. Pourquoi est-ce qu'il a permis dans la nouvelle récolte? Parce que Kemach Vekalit Nan, on a bien enseigné, la farine, Kemach Vekali, c'est la farine ou le blé grillé, qui n'est pas mangeable tel quel, donc il ne risque pas d'en goûter. Tandis que le Chametz, il va trouver un morceau de gâteau, il va le manger. Mais la Gemara repousse ces paroles de Ravashi. La Gemara dit va de Ravashi Broutaï. Bdouta ou Broutaï. Ces paroles de Ravashi sont des paroles qui ne sont pas vraies. On a ici sur le côté une petite note du Masoret Hachas qui dit là-dessus. Masoret Hachas dit que cette expression-là de la Gemara qui dit Bdoutaï, elle se rapporte à chaque fois quand les Chachamim disaient une chose que la Gemara ne veut pas accepter. Donc le Masoret Hachas il nous ramène quelques endroits. Vechen ita beshabbat kafzain yevamot kafalef gitin pechet baba batra kuf memez vachim kuf ita bduta. Dans tous ces endroits-là, la Gemara dit le mot bduta. Dans d'autres endroits que le Masoret Hachas cite ensuite, Beram, Baba Metzia, quelques endroits, Baba Batra, Menachot, Kretot, Ita, Bruta, Bereish. Des fois c'est écrit Bduta avec Dalet, des fois c'est écrit Bruta avec Reish. Et le Masoret Hachas il continue en expliquant, ou Be'arour, Arour c'est le nom d'un livre d'un des Rishonim qui vient expliquer les mots difficiles de la Gemara, Erech Bar Dalet, Katav, Perouche, donc là-bas le Harouch il écrit, mais Makom Shitaou Chachamim Velodibru Kalacha, lorsque les Chachamim se sont trompés et ils n'ont pas parlé correctement selon la Lacha, L'Oratsu le Ganotam, la Gemara ne voulait pas dire sur eux, s'exprimer sur avec un manque de respect, Velomar Taou en disant qu'ils se sont trompés. Et l'Amrou Bruta Klomar Datritoniti, les Chachamim, la Gemara dit sur eux, Brutaï ça veut dire c'est un avis extérieur. Extérieur, ça veut dire que ça ne rentre pas ici dans la Gemara. Donc on ne maintient pas les paroles de Ravashi qui a dit que la raison de Rabbi Yehuda de ne pas craindre à propos du Chadash, c'est parce que c'est pas mangeable, c'est de la farine. La Gemara elle explique pour quelle raison on ne peut pas dire comme ça. On reprend dans la Gemara donc. Hatenach mikali ve'elar. Ça va bien à partir de l'étape où c'est déjà
Kali Velar, c'est déjà de la farine. Mais Ikarad Kali Maïka le Memar. Mais depuis le début de la récolte jusqu'à ce que c'est devenu de la farine, qu'est-ce que tu as à dire? C'était mangeable. On peut manger des épis de blé tels quels. Véritablement les dékitouf. Si tu veux dire, puisque la récolte s'est faite avec la main, alors il a un grand rappel, c'est pas du tout normal de récolter comme ça. Kede Rava, comme ce que Rava avait dit. Et la kotrine betashlachin vesheba makim. Eh bien, on a déjà repoussé cette explication. On a dit, on a bien vu qu'il est permis de moissonner dans les champs de betashlachin qui sont arrosés à la main. Vesheba makim ou dans les plaines. Vokimna ke Rabbi Yehuda, on a interprété cette halakha comme Rabbi Yehuda. Maï ika lememar. Qu'est-ce qu'on dira là-bas? Là-bas, il fait une récolte classique, normale. Il n'a aucun rappel. Donc, pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda permet là-bas? Et la des Ravashi Bdoutaï. Donc, finalement, les paroles de Ravashi c'est un avis extérieur. Et, en principe, il faudrait donc donner une autre réponse pour Rabbi Yehuda. La raison de Rabbi Yehuda qui ne craint rien à propos du Hadash, c'est tout simplement parce que, comme on a dit, il n'a pas l'habitude de manger de la nouvelle récolte encore. Il a l'habitude encore de s'en séparer. Et donc, on n'a pas à craindre. Tandis que Hametz, au contraire, il a l'habitude de manger, donc il faut craindre qu'il risque d'en goûter. Verami de Shabbat à Shabbat. La Gemara dit que on a une contradiction maintenant. Non, j'ai sauté quelques lignes. Vecholecha. Je continue dans la Gemara là où on en était. Vecholecha de l'oba d'éliminer. Est-ce que partout où il n'a pas l'habitude de s'en séparer, donc, est-ce que ici, on va dire toujours que Migazar Rabbi Yehuda, est-ce que Rabbi Yehuda vraiment il est gozer, il interdit, il craint qu'il risque de faire la vera? Ve'atna, nous avons une Mishnah dans Shabbat qui dit, Lo yikov adam shofer shel betza, un homme n'a pas le droit de faire un trou dans une coquille d'œuf, v'imalen hashemen, et de remplir d'huile, ve'itelen betza daner, et de laisser ça à côté du récipient, donc de la bougie, de la flamme, de la mèche, bishvil shetemen atefet, afin que par le trou sortent toujours des gouttes d'huile et que ces gouttes-là, elles viennent alimenter la mèche de manière à ce que la flamme tienne plus longtemps. Et donc ça s'interdit de le faire même avant Shabbat parce qu'on craint qu'il risque pendant Shabbat de prendre sa petite cuillère, de rentrer dans la coquille d'œuf, de prendre de l'huile de là-bas pour assaisonner sa salade. Celui qui fait ça, il est en train de faire la melacha d'éteindre. Ça s'appelle éteindre. Puisque maintenant il y aura moins d'huile, ça s'appelle aussi éteindre, c'est interdit. Et donc les chachamim ont interdit a priori d'alimenter la mèche de cette manière-là, parce que on ne voit pas trop le lien entre l'huile et la mèche. Donc de cette manière-là, c'est interdit. Même si c'est pas une coquille d'œuf, c'est un récipient d'argile qui est très désagréable à toucher, à goûter de là-bas de l'huile, parce que ça paraît pas bon, ça s'abîme, ça devient répugnant, et malgré tout, selon Tanakama, selon ici cette Mishnah, c'est interdit de le faire, parce qu'on craint toujours qu'il risque de se servir de l'huile. Des Rabbi Yehuda Mati, Rabbi Yehuda ne craint rien, il permet. Donc voilà que Rabbi Yehuda ici, il est en train de permettre, alors qu'un homme a l'habitude de prendre de l'huile pour assaisonner sa salade, et malgré tout Rabbi Yehuda ne craint pas que pendant Shabbat, il risque de le faire. Donc pourquoi est-ce que tu vois bien ici quelque chose même dans un cas où on a l'habitude de le faire, Rabbi Yehuda ne craint pas, pourquoi est-ce que dans Hametz il craint oui? Répond la Gemara Hata Mishum Chumra de Shabbat, là-bas à cause de la Chumra, de la gravité de Shabbat, Mivdal Bdile, les gens s'en séparent, ils font attention, pendant Shabbat les gens ils font plus attention à ce qu'ils font, et donc il ne va pas facilement, même par erreur, en arriver à se servir de cette huile-là. Rabbi Yehuda ne craint pas ça. Verami de Shabbat à Shabbat. La Gemara pose maintenant une contradiction dans Shabbat même. Détaillez quand nous avons une braïta qui dit à propos de Shabbat. Cheved li shenifsak, la ficelle, la corde d'un seau qui s'est déchirée, qui s'est coupée. Loye koshro, il n'a pas le droit de faire un nœud. Et la onvo, il fait un nœud qui n'est pas un nœud pour toujours. Il fait un kesher aniva, comme on a vu dans les dapim précédents, c'est un nœud qui est temporaire. Et ça, c'est permis de faire selon Tanakama. Rabbi Yehuda, il interdit même ça. Rabbi Yehuda Omer, korech alav punda opsakia. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend les deux parties de la ficelle, les deux parties de la corde du seau, et il les enveloppe, il les entoure, il fait beaucoup de tours avec sa ceinture, c'est punda, ou psakia, c'est une ficelle qui sert à attraper les chaussettes. Ou bilvat shelo yanvenu, mais à condition
mais surtout pourvu qu'il ne fasse pas même un nœud de Haniva, qui était permis selon Tanakama. Donc on voit que Rabbi Yehuda il craint, et il interdit de faire la Haniva, de peur qu'il en arrive à faire un vrai nœud. Donc voilà ici Rabbi Yehuda, même pendant Shabbat, il interdit. Rabbi Yehuda ne dit pas, pendant Shabbat les gens ils font attention, on n'a pas à craindre. Voilà, on a eu à craindre, Rabbi Yehuda il interdit de faire même une Haniva. Donc cachet de Rabbi Yehuda, voilà une contradiction dans Rabbi Yehuda, et cachet de Rabbanan et de Rabbanan. Une contradiction dans les Chachamim aussi, parce que ici les Chachamim à propos du nœud, ils ont permis de faire une Haniva, un nœud temporaire, tandis qu'à propos de la coquille d'œuf, les Chachamim ont interdit de laisser là-bas de l'huile. Répond la Gemara. De Rabbanan ad Rabbanan lo kashia. Dans les Chachamim, il n'y a pas de kashia. Shemen beshemen michlaf. Les gens vont confondre de l'huile avec de l'huile. Ils vont dire, je me sers de l'huile. Quelle importance si je me sers de l'huile de ma bouteille d'huile ou de la coquille d'œuf. Ils vont pas faire attention. Et donc, il faut interdire. Aniva bekshira lo michlaf. Tandis que, faire un nœud comme ci, ou un nœud comme ça, c'est différent. Donc, le nœud qui est permis, il est permis. Faire un nœud temporaire, un nœud spécial qui se fait facilement, légèrement, et qui est un nœud de Haniva, ça c'est permis. Les gens ne vont pas en arriver de là à faire un vrai double nœud. Donc on n'a pas ici à craindre. C'est une autre action, c'est un autre nœud. Tandis que prendre de l'huile d'ici ou de là-bas, c'est la même huile, ça revient au même. Ici, les gens vont, oui, se tromper, vont confondre, et ils vont en arriver à faire une melara pendant Shabbat. Donc à propos de l'huile, on interdit. Pour l'huile, c'est interdit. Pour le nœud, c'est permis. Ça, c'est les chachamim. De Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda le kashia. Dans Rabbi Yehuda, on n'a pas non plus de contradiction. Tama de Rabbi Yehuda lav mishum de gazar aniva tukshira. La raison de Rabbi Yehuda n'est pas parce qu'il décrète et qu'il interdit la aniva de peur qu'il en arrive à faire un nœud. On a déjà dit, Rabbi Yehuda ne craint pas pendant Shabbat, les gens ils font attention. Et la mishum de kasavar aniva gufa keshirai. Mais la raison de Rabbi Yehuda, c'est parce qu'il pense que la Haniva elle-même est considérée comme un nœud interdit pendant Shabbat. Selon Rabbi Yehuda, même un nœud du genre Haniva, il est aussi interdit pendant Shabbat. Donc Rabbi Yehuda l'interdit. Pas parce qu'il décrète, qu'il craint, on ne craint pas selon Rabbi Yehuda. Simplement, c'est la vera elle-même. La Haniva est interdite en elle-même. Des Rami des Rabbanan à Drabanan. La Gemara continue à poser une contradiction dans les Chachamim eux-mêmes. D'Etnan, on voit encore une Mishnah qui dit Koshrin dli bepsakia avalo bechevel. On a le droit d'attacher un seau avec psakia. Psakia, c'est, comme on a dit, c'est la ficelle qui sert à attraper les chaussettes. Avalo bechevel, mais on n'a pas le droit d'attacher un seau avec une corde. Parce que la corde, c'est un nœud qui sera un nœud shel kayama, un nœud définitif qui va rester là-bas tout le temps. C'est un vrai nœud. Tandis que quand on le fait avec psakia qui sert plutôt pour s'habiller ou plutôt pour d'autres choses, alors ça ne sera pas un nœud définitif, c'est un nœud temporaire qui est permis. Donc voilà ici une Mishnah qui permet d'attacher un seau avec psakia comme on a dit. Donc c'est cette petite ficelle, mais pas avec une corde. Rabbi Yehuda matir, et Rabbi Yehuda il permet même avec une corde. Chevel de maï, de quelle corde il s'agit? Il est ma chevel de alma, c'est une corde classique. De Rabbi Yehuda matir, est-ce que Rabbi Yehuda va permettre de faire quoi? D'attacher un seau avec une corde? Kesher shel kayamaou, c'est un nœud définitif. On n'a aucune raison de permettre ça. De vadayati levatule. Nous sommes tous certains qu'il va laisser le nœud là-bas, il va l'annuler, l'annuler ça veut dire, il va le laisser tel quel, et il va pas le corriger, il va pas le changer, il va le laisser comme ça, donc ça devrait être interdit. Et la pshita, des gardi. Donc quand on parle ici d'une corde, on est en train ici de dire une ficelle des tisserands. Il en a besoin pour son travail, pour tisser. Il a besoin pour son travail et donc il va l'enlever de là-bas. C'est pas un nœud définitif. Et là, Rabbi Yehuda, il permet. Il permet même avec la ficelle. Vegazru Rabbanan. Les Chachamim ici, on voit qu'ils ont permis Chevel de Gardi à tout Chevel de Alma. Ils ont interdit cette ficelle-là de ce tisseur, de peur qu'il en arrive à prendre une corde habituelle qui est interdite. Donc on voit que selon Chachamim, il faut faire ici une gzera. Comment ça se fait que les Chachamim ont permis de faire une aniva, un nœud temporaire, et ils n'ont pas interdit de peur qu'il en arrive à faire un vrai nœud définitif, tandis qu'à propos de la ficelle, on voit que les Chachamim n'ont pas permis.
ils ont interdit même la ficelle du tisseur. Répond la Gemara. In. Chevel bechevel michlaf. Oui, effectivement, c'est pas une contradiction. Les données sont vraies. Toutes les données sont vraies. Ici, il faut interdire. Ici, il faut permettre. Pourquoi? Tout simplement. Chevel bechevel michlaf. Une ficelle avec une ficelle, ça se confond. Si tu permets cette ficelle-là, ou en principe, en général, le nœud est temporaire, ils vont en arriver même à prendre une ficelle normale, ou le nœud est définitif, donc il faut interdire. Tandis qu'un Aniva Bekshira le Michalfa, un nœud de Aniva, il est différent d'un nœud définitif, d'un vrai double nœud, et les gens ne vont pas confondre les cas, et donc là-bas, on n'a pas à interdire. Demande à Gemara, V'cholecha débat d'éliminer. Est-ce que vraiment partout où l'homme, il se sépare de la chose, il fait attention à ce qu'il fait, le Gazar Rabiuda ne décrète pas, comme on a vu ici, on a vu qu'à propos de Chadash, à propos de Shabbat, selon Rabiuda, on ne fait pas de Xéra. Simplement, dans Shabbat, Rabiuda, il a interdit la Haniva parce qu'il pense que c'est un nœud qui est interdit en soi. Mais des Xérot, il ne fait pas pendant Shabbat, comme on a vu à propos de l'huile, que selon Rabiuda, c'était permis. L'huile était permise. Et on ne craint pas qu'il risque de s'en servir. Donc finalement, Rabiuda, partout où un homme a l'habitude de s'en séparer comme Chadash ou Shabbat, Rabiuda ne décrète pas. Demande à Gemara, Ve'atanya, nous avons une vraie qui dit, Bechor Shachazodam, un Bechor. Bechor, c'est un veau premier-né ou un agneau premier-né. Il a de la Kedusha et on n'a pas le droit de lui mettre un défaut. Le Kohen n'a pas le droit, le Kohen reçoit ce Bechor et une fois que le Bechor aura un défaut, le Kohen aura le droit de le manger. Avant qu'il ait un défaut, le Kohen doit le sacrifier. Voilà que le Kohen a reçu un Bechor. Chez Achazodam, cette fois-ci, le Bechor, il a une maladie. Il a trop de sang, il risque de mourir. Et le Kohen, il veut maintenant lui enlever un surplus de sang. Afiluhu met, en makizin lodam, livré Rabbi Yehuda. Même si le Bechor, il est en train de mourir, il risque de mourir, il n'a pas le droit de s'en occuper, il n'a pas le droit d'enlever son sang, trop de sang, selon Rabbi Yehuda. Parce qu'on craint qu'il risque de lui faire un défaut. Chachamim omrim yakiz, ou bilvat shelatil bomum. Selon Chachamim, il peut lui enlever le sang, mais en faisant attention de ne pas faire un défaut. Donc voilà ici. Le Bechor, c'est quelque chose que la personne s'en sépare. Le Kohen, il fait attention. Il n'a pas l'habitude. C'est pas qu'il a l'habitude de manger de ce Bechor. Au contraire, le Bechor, il est mis de côté. Il est toujours isolé, il est mis de côté. Attention, c'est le Bechor. Il risque pas de facilement, selon Rabbi Yehuda, on ne devrait pas craindre qu'il risque de mettre un défaut dans le Bechor. Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda interdit de lui sortir son sang? Répond la Gemara Atam. Là-bas, à Mitor Shadam Bahoul Almamono, on tourne la page. Puisqu'un homme, il est un peu affolé pour son argent, Amrinan on dit que Isharit le bemakom shanosin bomum, si tu lui permets de prendre le sang d'un endroit où ça ne va pas faire de défaut, ateleme avad mi bemakom shosin bomum. Il risque de faire cette opération-là à un endroit où ça va lui causer un défaut, et donc, puisqu'il est affolé, il fait plus attention, donc on lui interdit tout, et puis c'est tout. On lui interdit tout, il ne prend pas, il ne tripote pas ce Bechor du tout, de manière à ne pas en arriver à faire un défaut dans le Bechor. Donc finalement la réponse ici, elle est basée sur une idée qui dirait, un homme est affolé pour son argent, et là-bas on doit lui craindre. Les Rabbanan, et que répondent à ça les Chachamim? Pourquoi est-ce que les Chachamim ne craignent pas ça? Pourquoi est-ce que les Chachamim lui ont permis, lui, de s'occuper de son Bechor, alors qu'il risque de faire un défaut tant qu'il est affolé pour sauver la vie de son Bechor? Répond la Gemara, Kol Sheken. Au contraire, c'est justement ça la raison. Deilo charit leklal, que si tu ne vas pas lui permettre du tout de s'occuper de son Bechor, atileme avad, lui il va pas faire attention à ce qu'il fait. Il dit écoutez, mon Bechor il est trop affolé, il va pas se laisser faire, il va pas laisser son Bechor mourir, il va aller, il va s'en occuper, il va plus faire attention maintenant de ne pas lui mettre un défaut. C'est pour ça qu'a priori on lui dit écoute, va t'en occuper, mais attention à ce que tu fais, et là il va se calmer, il va faire attention. On préfère ça encore que de le laisser agir tout seul en lui disant que tout est interdit, et là il va tout faire. Il va faire même ce qui est pour de vrai interdit. Umi Amrina demande à Gemara, Umi Amrina le Rabbi Yehuda adam baoul al mamono, est-ce que selon Rabbi Yehuda on tient qu'un homme il est affolé pour son argent? Ve'atnan, pourtant on a une Mishnah qui dit, Rabbi Yehuda Omer, en mekardina bema biyom tov, on n'a pas le droit pendant Yom Tov. Pour un homme dont la BMA, sa vache, elle a de la boue qui durcit, qui a séché sur sa vache, et il faut la frotter. Donc il y avait un peigne avec des dents très fines, et un autre avec des dents plus épaisses. On n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat, pour nettoyer et frotter la BMA.
pour lui enlever toute cette boue-là, qui a séché, qui a durci sur la béma, ça l'a raffaibli. Mipne, c'est ce qu'on appelle donc en mekardin abema biyom tov, c'est interdit de le faire pendant yom tov. Mipne shu oseh chabura, car ça va blesser, ça va faire saigner la vache. Aval mekartsefin, on peut le faire en tant que kirtsouf. La Gemara va expliquer que kirtsouf, c'est des dents plus épaisses qui ne font pas se saigner. Vachachamim omrim en mekardin, af en mekartsefin. Selon Chachamim, on fait ni kiroud ni kirtsouf. Donc selon la correction, c'est pas en mekadrin mais en mekardin. Donc on n'a pas le droit de faire ni avec ni système kiroud ni système kirtsouf, ce que la Gemara va expliquer immédiatement. Betania ezo kidur vezo kirtsouf. Qu'est-ce qu'on appelle kidur, qu'est-ce qu'on appelle kirtsouf? Kidur ktanim vosin chabura. Bon là je lis tel que c'est écrit chez nous dans la Gemara, sans répéter la correction à chaque fois. Donc kidur ktanim vosin chabura. Kidur, ce sont les dents du peigne qui sont fines et qui blessent. Kirtouf gdolim velosin chabura, tandis que kirtouf, ce sont des dents qui sont plus épaisses et qui ne blessent pas, qui ne font pas saigner. Donc ici on a une marloquette. Est-ce que on interdit tout ou bien on permet ce qui ne fait pas saigner? Donc finalement, selon Rabbi Yehuda, ce qui ne fait pas saigner, c'est permis. On n'est pas gozer, on ne craint pas. Donc tu vois ici que Rabbi Yehuda ne pense pas qu'un homme est affolé pour son argent, il va faire n'importe quoi. Selon Rabbi Yehuda, ici, on lui permet ce qui est permis, on lui interdit ce qui est interdit. Comment ça se fait qu'à propos de Bechor, on avait dit, un homme est affolé, il va faire n'importe quoi, il faut tout lui interdire? Répond la Gemara. Hatam, là-bas, c'est différent. De Ishavik le Maït, là-bas, s'il le laisse, son Bechor tel quel, il va pas s'en occuper, il va mourir. Donc là, je dis, Amrinan, Adam Baoul Alamono. C'est là-bas, on dit qu'un homme est affolé pour son argent. Donc le Kohen qui veut sauver son Bechor, il risque de mettre un défaut. C'est pour ça qu'on lui dit, ne le touche pas. Hacha, tandis que ici, à propos de la bouse sur la BMA, sur la vache, Ishavikle, si il la laisse comme ça, Tsarabe Almaou, ça va la gêner, ça va la raffaiblir, ça va lui faire mal. Mais pour ça, le Amrinan Adam Baoul Alamono, on ne dit pas pour ça qu'un homme est affolé pour son argent. Dans ce cas-là, un homme, il garde sa tête et il fait attention à s'en occuper que de manière permise, à ne pas faire quelque chose qui est interdit. Donc là, Rabbi Yehuda va dire, on permet ce qui est permis, donc si ça ne blesse pas, on permet, si ça blesse lui, on ne permet pas. De Rabbi Yehuda demande à Gemara, Maïshna gabe chametz de gazar, ou Maïshna gabe kirtsouf de lo gazar. Rabbi Yehuda, comment ça se fait qu'à propos de chametz, donc finalement à la totale, on a vu que Rabbi Yehuda, à propos du chametz, Rabbi Yehuda, il craint, il interdit de faire 14 chametz une fois que l'heure est passée, il risque d'en manger. Tandis qu'à propos du kirtsouf, là-bas Rabbi Yehuda avait dit, on ne décrète pas, on ne craint pas. Il a le droit de s'occuper de sa vache, de manière à ce que ça ne va pas lui faire, ça ne va pas la faire saigner. Donc pourquoi finalement à propos de Chametz Rabbi Yehuda il est gozer, il interdit, à propos du kirtsouf Rabbi Yehuda n'est pas gozer, il n'interdit pas. Répond la Gemara. Lechem belechem michlaf, un pain avec un pain, ça se confond, tandis que kidur bekirtouf le michlaf. C'est-à-dire qu'un homme, quand il mange à Pessah, et puis il mange toute l'année du pain, il risque d'en arriver aussi à se tromper et de manger son pain. Il est en train maintenant de s'occuper du pain. Il vient le brûler, il va le manger. Il ne fait pas les différences. Donc, il faut interdire le chametz, il faut interdire l'abdikat chametz après l'heure. Tandis que kidur bekirtouf, d'utiliser ce pain-là ou celui-là, l'homme ikhlaf, ça ne se confond pas. Il sait qu'il doit faire attention de s'occuper de sa béma à ne pas, sans la faire saigner, et bien il va faire attention, il ne va pas la faire saigner. Ici, Rabbi Yehuda ne craint pas, tandis qu'à propos de Chametz, Rabbi Yehuda il craint, oui. Pourquoi? Parce que c'est la même chose, c'est le même pain. Le même pain maintenant qu'il recherche, il risque de le manger. Tandis que là-bas, ce sont deux appareils différents, et donc là-bas, on n'a pas à craindre. On va permettre celui qui est permis, on va interdire celui qui est interdit. Mishnah suivante. Rabbi Meir Omer, Ochlim kol chamesh vetzorfin metrilat shesh. Rabbi Meir dit, on mange la 5e heure et on brûle au début de la 6e heure. Donc ici, 5e heure et 6e heure toujours, c'est à partir du matin. Si le matin c'est à 6 heures du matin, ça commence. Si le jour commence à 6 heures du matin, donc la 6 heures c'est midi, la 6e heure c'est de 11 heures à midi. Il faut brûler au début de la 6e heure, ça veut dire à partir de 11 heures il faut brûler le chametz, et
toute la 5e heure, donc de 5 à 6, on peut encore manger le chametz. Pas de 5 à 6, de 4 à 5. De 4 à 5, c'est la 5e heure. De 4 à 5, on mange, et à partir de 5 heures, il faut brûler le chametz. Ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Uda Omer, Ochlin Kol Arba. Rabbi Uda dit non, il faut s'arrêter de manger 1 heure plus tôt. Donc on mange toute la 4e heure, de 3 à 4. Vetolin Kol Chamesh, on laisse le chametz de côté, on le suspend, on n'a pas besoin de s'en occuper. Toute la 5e heure, donc de 4 à 5. Vesorfin Metrilat Shesh, au début de la 6e heure, on le brûle. Ve'odama Rabbi Uda. Shtechalot Shel Toda Psulot. Rabbi Uda dit encore, il y avait 2 pains de Korban Toda. Le Korban Toda était accompagné de 40 pains. Et voilà qu'il y avait 2 pains qui viennent avec le Korban Toda, 2 pains de Chametz, Psulot, qui sont des pains Psulim, Munachot, donc qui sont Psulim, c'est-à-dire on ne peut pas s'en servir comme Korban, Munachot al-Gaga Itztava, qui était posé sur les toits de la Hazara, de la cour du Beth Amikdash. Il y avait des toits, des gens d'estrade comme ça, en hauteur, et on marchait en dessous, et donc sur ces toits-là, il y avait ces pains qui servaient en réalité de siman. Kolzman shemunachot, tant que les gens voyaient les 2 pains, kola mochlin, c'est l'heure où on peut encore manger du chametz. Nitla achat, un pain était retiré, tolin, lochlin, velosorfin. On laisse le chametz de côté, ni on le mange, ni on le brûle. Nitlushten, dès que les 2 pains ont disparu, ont été pris, itrilu kolam sorfin, c'est le signe qu'est arrivé l'heure de commencer à brûler, donc tout le monde commence à brûler leur chametz. Rabban Gamliel Omer, chulin et chalin kol arba. Rabban Gamliel lui dit, des choulin se mange la 4e heure, ou trouma kol chamesh, la 5e heure, on peut encore manger du chametz de trouma, afin de ne pas brûler la trouma pour rien. Vesorvin metrilat shesh, et on commence à brûler, et on brûle au début de la 6e heure. Nanata. La Gemara maintenant va comparer notre Mishnah avec une autre Mishnah. Une autre Mishnah qui, apparemment, n'a pas trop de rapport, mais finalement la Gemara, comme d'habitude, elle va trouver le rapport profond des Mishnayot. Echad omer bishnaim bachodesh, vechad omer bishlosha. 2 témoins qui se contredisent. Un vient témoigner. Le 2 du mois, un tel a tué un juif, donc il est chayav mita. Il faut le condamner à mort. Vechad omer, le 2e témoin, il dit, bishlosha. L'histoire s'est passée le 3 du mois. Pas le 2, le 3. Et doutan kayemet. Leur témoignage est bon. Il est valable. Pourquoi? Celui qui a dit le 2 du mois, il sait que le mois précédent a compté 30 jours. Celui qui a dit c'est le 3 du mois, il ne sait pas que le mois précédent comptait 30 jours. Il croyait que le mois précédent ne comptait que 29 jours. Et donc finalement, pour lui, c'était le 3 du mois déjà, alors qu'en réalité, c'était encore que le 2 du mois. Donc il n'y a pas de contradiction entre les 2 témoins. Leur témoignage est valable. Et si par contre, il y en a un qui dit le 3 du mois, ça s'est passé, le deuxième il dit ça s'est passé le 5 du mois, donc finalement il y a 2 jours de décalage, c'est pas qu'un dit le 2, l'autre dit le 3. Un dit le 3, l'autre dit le 5, et Doutan Betela, leur témoignage n'est plus valable. C'est une contradiction entre les témoins, on ne peut pas en faire un témoignage valable. Si un témoin dit ça s'est passé à 2 heures, l'autre dit ça s'est passé à 3 heures, toujours dans la Gemara, 2 et 3 heures, ça veut dire depuis le matin. Donc 2 heures, ça veut dire si le matin c'est à 6 heures, 2 heures c'est à 8 heures, 3 heures c'est à 9 heures. Et Doutan Kayemet, leur témoignage est valable. Par contre, si Echadomer Beshalosh Vechadomer Bechamesh, si y en a un qui dit ça s'est passé à 3 heures depuis le matin, donc à 9 heures disons, et l'autre dit ça s'est passé à 5 heures, donc disons à 11 heures, et Doutan Betela d'Ivri Rabbi Meir. Leur témoignage n'est plus valable selon Rabbi Meir, ils sont trop loin l'un de l'autre. 9 heures du matin et 11 heures du matin, c'est trop loin. Rabbi Uda Omer et Doutan Kayemet. Rabbi Uda dit non, il n'y a pas de problème, leur témoignage est valable. Par contre, dit Rabbi Uda, Echadomer Bechamesh Vechadomer Besheva, si un témoin dit ça s'est passé à 5 heures depuis le matin, l'autre dit ça s'est passé à 7 heures du jour, et Doutan Betela. Là, le témoignage, il est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se tromper. Chez Bechamesh Chama Mizrach, à 5 heures, le soleil est encore à l'est, ou Besheva Chama Ma'arav, tandis qu'à 7 heures du jour,
le soleil est passé déjà à l'ouest, on ne peut pas se tromper entre 5 heures et 7 heures. Les gens, ils savent bien si c'est le matin ou l'après-midi, ils savent si le soleil est à l'est ou à l'ouest. Donc, ici, il se trouve qu'on ne pourra pas dire un témoin s'est trompé, on va dire ils se contredisent, et s'ils se contredisent, le témoignage est annulé. Amar Abaye, Keshet Imta Lomar, lorsque tu vas approfondir ici cette marloquette, tu diras, les livrets Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, En Adam Tov Eloklum, un homme n'a pas l'habitude de se tromper du tout. Donc quelqu'un qui témoigne, on ne tient pas compte du fait qu'il puisse se tromper. Il n'y a pas d'erreur. Les livrets Rabbi Yehuda, tandis que selon Rabbi Yehuda, Adam Tov Khatisha, un homme se trompe d'une demi-heure. Et l'Agmara s'explique. Les livrets Rabbi Meir, En Adam Tov Eloklum, selon Rabbi Meir, un homme ne se trompe pas du tout. Et donc on dira comme ça. Maaseh Kiyava, le meurtre, quand il s'est passé, mais Mefaktar Teomael Tlat, à la sortie des 2 heures du jour et à l'entrée des 3 heures du jour. Et donc finalement, quand un dit 2 heures, un dit 3 heures, il n'y a pas du tout de contradiction, ni même d'erreur. Pourquoi? Ve'adekamar Shtaim, celui qui a dit à 2 heures, Besaf Shtaim, il veut dire à la fin des 2 heures du jour. Donc c'est quasiment à 8 heures du matin. Ve'adekamar Shalosh, celui qui a dit à 3 heures, il veut dire au début de la 3e heure. Betrilat Shalosh, au début de la 3e heure, donc la 3e heure c'est de 8 heures à 9 heures du matin, le début c'est à 8 heures, à 8h01, donc finalement les deux parlent du même moment, à 8 heures du matin, ça s'est passé. Le meurtre s'est passé à 8 heures du matin, il y a un témoin qui appelle ça à 2 heures, parce que 2 heures sont passées depuis le début du jour, et l'autre qui appelle ça à 3 heures, parce qu'on commence à 3e heure. Et là, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction, c'est un témoignage. Les livrets Rabbi Yehuda, par contre selon Rabbi Yehuda, Adam Toeh Chatisha, un homme peut se tromper d'une demi-heure. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il va accepter un témoignage, même si les témoins, ils se contredisent de 2 heures. Comment ça se fait? L'histoire, quand est-ce qu'elle s'est passée? Le meurtre, il s'est passé, mais pas le Gadarba au milieu de la 4e heure, donc à 3h30 depuis le matin. C'est-à-dire, disons, à 9h30 du matin. Vaïde Kamar Shalosh, celui qui a dit que ça s'est passé à 3 heures du jour, Besaf Shalosh, il veut dire à la fin de 3 heures, donc c'est 9 heures du matin. Vekata Ipal Gadeshat Alekame, il s'est trompé d'une demi-heure en avant, donc finalement ça s'est passé à 9h30, lui il appelle ça à 9 heures. Vaïde Kamar Hamesh, le deuxième témoin qui a dit que ça s'est passé à 5 heures, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Betrilat Hamesh, il veut dire au début de la 5e heure. Donc finalement c'est 4 heures du jour, c'est-à-dire 10 heures du matin. Vekata Ipal Gadeshat Alekame, il s'est trompé d'une demi-heure en arrière, donc finalement ça s'est passé à 9h30, un il appelle ça à 9 heures, et l'autre il appelle, un il croyait que c'était à 9 heures, il appelait ça 3 heures du jour, 9 heures, l'autre il croyait que ça s'est passé à 10 heures, une demi-heure plus tard, et il a appelé ça la 5e heure, parce que c'est le début de la 5e heure. Donc ça c'est une manière de comprendre la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Ikada Amre, deuxième version. Amar Abaye. Keshetimtel Omar Abaye a dit, quand tu approfondis cette marloquette, qu'est-ce que tu vas dire? Les livrets Rabbi Meir Adam Toeh Masheu. Selon Rabbi Meir, un homme se trompe d'un tout petit peu. Les livrets Rabbi Yehuda Adam Toeh Shao Masheu. Selon Rabbi Yehuda, un homme se trompe d'une heure entière et encore un peu. Et donc, comment on va comprendre maintenant? La Gemara s'explique. Les livrets Rabbi Meir Adam Toeh Masheu. Selon Rabbi Meir, un homme se trompe d'un petit peu. Maaseh ki hava, le meurtre, quand est-ce qu'il s'est passé? Obesaf Shtaim Hava Obetrilat Shalosh. Donc Rabbi Meir qui a dit, un témoin dit 2 heures, un témoin dit 3 heures, c'est bon. Le meurtre s'est passé soit à la fin de la 2e heure, soit au début de la 3e heure. Et un des deux témoins s'est trompé d'une minute. Donc si ça s'est passé à la fin de la 2e heure, celui qui a dit 3 heures, au début de la 3e heure, il s'est trompé. Si ça s'est passé au début de la 3e heure, celui qui a dit 2 heures, c'est lui qui s'est trompé d'une minute. Les livrets Rabbi Yehuda, tandis que selon Rabbi Yehuda, Adam Toeh Adam Shao Masheu. Un homme se trompe d'une heure et quelques, et donc Rabbi Yehuda il dira que Maaseh ki hava au Besaf Shalosh au Betrilat Hamesh. L'histoire a eu lieu quand? Soit à la fin de la 3e heure, ou bien soit au début de la 5e heure. Nous on ne sait pas. Mais on se dit que l'histoire apparemment elle s'est passée soit à la fin de la 3e, soit au début de la 5e heure. Et un des deux témoins s'est trompé d'une heure et quelques. C'est-à-dire que si l'histoire elle s'est passée à la fin de la 3e heure, celui qui a dit 3 heures, c'est bon. Celui qui a dit 5 heures, il voulait dire au début de la 5e heure, il s'est trompé d'une heure et 2 minutes. Et si l'histoire elle a eu lieu au début de la 5e heure, alors celui qui a dit 5 heures, c'est bon. Celui qui a dit 3 heures, il s'est trompé
Il voulait dire la fin de la 3e heure, mais il s'est trompé de toute la 4e heure, donc c'est encore une fois 1 heure et 2 minutes. Et donc, ici, finalement, selon Rabbi Yehuda, un homme se trompe de sha'a ou mashou, 1 heure et quelques. Selon Rabbi Meir, par contre, un homme ne se trompe que d'une ou 2 minutes, mais pas, on ne dit pas plus que ça. S'il y a une contradiction entre les témoins plus grande que ça, alors on va annuler le témoignage complètement. Selon Rabbi Yehuda, non, on va maintenir le témoignage en disant qu'un des deux témoins doit se tromper d'1 heure et quelques. La Gemara dans le daf suivant va continuer à beaucoup raisonner autour de cette marloquette-là, et ensuite de comparer avec notre Mishnah. On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.